Le 6 janvier 1978, la loi Informatique et Liberté était adoptée en France afin de réglementer le traitement des données personnelles. 40 ans. Autant dire le Moyen-Âge lorsqu'on parle d'informatique. Nous évoluons aujourd'hui dans une toute autre dimension. À compter du 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, est directement applicable en France. Un règlement européen majeur qui vise à renforcer la protection des libertés et droits fondamentaux des individus, en particulier leur droit à la protection de leurs données personnelles. Il s'applique à toute structure, entreprise, association ou organisme public, établi dans l'un des 28 pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux entreprises mondiales qui collectent, hébergent et traitent des données de citoyens européens. Symbole d'une législation européenne plus harmonisée, le texte s'articule autour de 3 axes principaux. Le renforcement des droits des personnes, la responsabilisation des acteurs et de leurs sous-traitants, le renforcement des pouvoirs des autorités de contrôle et la montée en puissance des sanctions, celles-ci pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, sans compter les éventuels dommages et intérêts. Si des renvois vers des dispositions nationales sont prévus, notamment en matière de données de santé, voici les grands principes auxquels les laboratoires devront se plier. Licéité, loyauté, transparence. Limitation des finalités et de la conservation des données. Minimisation et exactitude des données. Intégrité et confidentialité. Et dans le cadre de la responsabilisation des acteurs, un des piliers du règlement, non seulement les laboratoires devront être en conformité avec le RGPD, mais ils devront aussi être à même de démontrer leur conformité. En mettant en place des politiques de protection des données et des procédures vertueuses, en formant et en sensibilisant régulièrement leurs collaborateurs, et en désignant un délégué à la protection des données. Chef d'orchestre en interne du déploiement des nouvelles règles et de leur application, ce dernier est l'interlocuteur privilégié des collaborateurs, des personnes dont les données sont traitées, et de la CNIL, qui demeure l'autorité de référence. Sous l'impulsion du délégué, plusieurs mesures concrètes devront être adoptées. La tenue d'un registre des activités de traitement, consultable à tout moment par les autorités de contrôle. La réalisation d'analyses d'impact, obligatoire pour les traitements susceptibles de présenter un risque élevé pour la vie privée des personnes, par exemple le traitement des données de santé. Le respect des principes de protection des données dès la conception, Privacy by Design, et par défaut, Privacy by Default. L'obligation d'informer la CNIL et les personnes concernées sur d'éventuelles violations de leurs données. Les grands bénéficiaires du RGPD, ce sont bien entendu nous, citoyens européens, puisqu'il nous garantit désormais toute une série de droits concernant nos données personnelles. Une plus grande transparence sur l'utilisation qui en est faite, l'accès et la rectification, l'effacement, le fameux droit à l'oubli, réclamé depuis des années par les associations de consommateurs, la limitation du traitement et l'opposition au traitement, dans le cas de personnes mineures notamment, et enfin la portabilité des données, qui les rend disponibles à tout moment sous un format ouvert et qui permet leur transmission à un autre responsable de traitement à la demande de la personne concernée. En harmonisant les politiques publiques européennes entourant le traitement des données personnelles, le RGPD représente une opportunité pour les entreprises et les établissements de santé en les dotant d'un cadre juridique unifié et détaillé. Les données à caractère personnel des citoyens de l'Union européenne seront mieux protégées et les activités liées à leur traitement pourront se développer dans un climat de confiance renouvelé pour notre industrie.